Lundi politique. Dans la pratique, la HAC assure depuis quelques années cette mission au travers de décisions diverses et de mécanismes de veille ou de surveillance des programmes médiatiques. Elle dépêche aussi, lors de la campagne électorale, des missions de coordination des interventions des partis politiques ou des candidats dans les médias pour présenter leurs programmes aux électeurs. Ceci en partie parce que dans un contexte démocratique, le rôle des médias, radio, télé, presse écrite ou médias en ligne est crucial pour la préservation de la paix. Solange Kayi-Alagbe, la HAC veille à ce que les organes de presse respectent la loi en matière électorale. Durant tout le processus, la HAC veille au grain. Armand Moussou, conseiller à la HAC. D'abord, la Constitution du Bénin dispose, en son article 142, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. D'autres tests encadrent également les missions de la HAC durant les joutes électorales. Conseiller Armand Moussou. La loi du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la haute autorité de la communication définit les missions et les prérogatives de l'institution. Nous avons le Code de l'information et de la communication en son article 129. Quant au code électoral, il y a deux articles. L'article 45 de ce code, les candidats bénéficient d'un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics ou privés. Et l'article 57, les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne les médias d'État, radiodiffusion, télévision et presse écrite. Ce faisant, la HAC joue pleinement son rôle de partie prenante pendant les différents scrutins au Bénin. Avant, pendant et après les élections, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication travaille alors à garantir l'équité et l'objectivité de la couverture médiatique, ce qu'apprécient les acteurs politiques que vous avez interrogés, Christian Ganjo. La HAC joue un rôle crucial dans le processus électoral au Bénin, reconnaissent d'emblée les partis politiques. Jacob Toyigbe, deuxième secrétaire national à l'information et à la communication du parti NFN. La HAC joue un rôle important en matière de régulation des médias et la préservation de la paix sociale, que ce soit avant, pendant et après les élections. Wilfried Viaroundé, secrétaire administratif du parti Mouel Bénin, est du même avis. Il s'agit donc d'une institution qui joue un rôle de gardien du temps d'antenne et du contenu des émissions pendant les élections au Bénin. Cependant, Jacob Toyigbe du parti NFN pointe des limites comme le manque d'impartialité et le problème d'accès équitable aux médias publics. Certaines décisions empiètent sur sa neutralité. À cela s'ajoute aussi un contrôle trop strict des médias pendant cette période, ce qui limite la liberté d'expression et l'accès à une information pluraliste. La HAC a toujours veillé à l'équité, objecte Wilfried Viaroundé de Mouel Bénin. Il comprend également la rigueur de l'institution en période électorale. La liberté et surtout celle d'expression pendant les élections pour haranguer les foules, les faire décider à voter pour telle ou telle autre chapelle doit être encadrée pour éviter de tomber dans certains travers du journalisme, les travers de propos qui incitent à la haine, à des comportements anti-républicains. Pour les élections de 2026, Jacob Toyigbe souhaite que l'institution de régulation des médias favorise le débat politique en veillant à l'équilibre et à l'équité, ainsi que la formation des professionnels des médias. Pour sa part, Wilfried Viaroundé s'attend juste à plus de rigueur car il dit faire confiance à la HAC. Pour Camus Cressel, analyste politique, auteur du livre « La HAC face aux élections présidentielles au Bénin », les missions conférées à l'institution dans le cadre des scrutins peuvent présenter de belles opportunités ou drainer de nombreuses contraintes en fonction de la manière dont la HAC exerce ses prérogatives. Il s'en explique dans cet entretien accordé à Isaac Agbatan.
ce sont les journalistes eux-mêmes qui ont proposé la création de la RAC à la conférence nationale de 1990. Mais alors, pourquoi certaines décisions de la RAC suscitent autant de controverses? La RAC peut devenir une contrainte si elle agit en dehors de l'éthique ou si ces décisions sont perçues comme motivées par des intérêts politiques. Ceux qui pensent qu'elle est un organe de contrainte surfent sur la forte présence d'hommes politiques. La loi organique de 1992 accorde 6 sur les 9 conseillers à la RAC, au président de la République et au bureau de l'Assemblée nationale. Au cas où le président de la République aurait une majorité parlementaire, 6 des 9 membres seraient cooptés par une même sensibilité politique. Les différentes missions de la HAC en lien avec le processus électoral découlent de la Constitution, de l'article 142, alinéa 2 plus exactement, et bien d'autres textes de loi. Si les uns y trouvent des limites, d'autres saluent le rôle de l'institution. Lundi politique.